Que le nom du Seigneur soit une fois de plus béni en cette mi-journée. Et je lui rends toutes les actions de grâce puisque nous avons le privilège d'être ses témoins. Je voudrais bénir son nom pour sa servante, une femme qui n'a pas cessé de m'impacter positivement. Comme je le disais le dimanche, je suis passé ici. J'ai appris à connaître cette dame à distance. Mais là, mes yeux l'ont vu à l'œuvre. Tout ce que j'ai trouvé à dire, c'était gloire au Seigneur. Et quand j'ai écouté l'apôtre Willy Ngongo ici le premier jour de cette conférence, j'ai tout compris. Amen. Amen. J'avais tout compris parce qu'il nous a menés dans une dimension tellement élevée et que j'ai voulu changer un dicton populaire qui dit tel père, tel fils, mais là j'ai bien voulu dire tel mari, telle femme. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens que nous apprenons à connaître à distance. Et très souvent, nous prenons le risque de les juger à tort. Mais quand nous les approchons, c'est là où nous réalisons la valeur qui se trouve en ces personnes. Je rends grâce à Dieu pour l'église de ma nation. Et je peux me permettre de dire que j'ai trouvé des partenaires. Parce que j'ai vu le fardeau que nous avons en notre cœur être le même fardeau qu'ils ont. Que Dieu bénisse sa servante. Je rends grâce à Dieu pour la présence des éminents hommes de Dieu présents dans cette salle. Je vois là-bas l'apôtre Nzila. J'ai jeûné pour rencontrer cet homme, mais Dieu n'a pas encore exaucé ma prière. Mais je suis confiant qu'il va exaucer cette prière. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour notre pasteur, le pasteur Rodan. Quand je le vois, je vois TTI. Amen, amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci évêque. Merci mon cher grand frère, mon cher ami, mon frère de cœur, mon yaya personnel, l'apôtre Denis Bessa. Cet homme est pour moi un modèle. Il m'inspire beaucoup. Grâce à lui, j'ai changé beaucoup de choses dans mon ministère. C'est un coach. Et c'est quelqu'un qui a le cœur pour l'œuvre du Seigneur. Et je n'ai jamais cessé de prier Dieu pour sa vie. Et mon épouse, qu'il aime mieux appeler affectueusement notre intercesseur, c'est ce qu'elle fait tous les jours. Parce que nous tenons à préserver la grâce que Dieu a placée en cet homme. Amen. Amen. Alors, il nous a été donné de parler de l'art du ministère. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes très reconnaissants parce que tu nous as localisés et tu nous as choisis pour nous donner
la lourde charge de parler de ta part sur les questions liées au service. Tu nous connais mieux que nous. Tu sais de quoi nous sommes capables. Et tu connais aussi nos limites. Gloire te soit rendue. Parce que ce n'est ni par la connaissance, ni par les diplômes, mais par ton esprit. Et ma prière ce matin, disons ce jour, ma prière, Seigneur, c'est que tu laisses toute la place au Saint-Esprit pour qu'il parle non seulement à son église, mais qu'il parle à chaque cœur. Nous te disons d'avance merci, parce que nous croyons que tu le feras. Et tu le feras bien. C'est en ton précieux nom que nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise avec moi Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors pendant un peu plus d'une heure, nous allons échanger sur la question du ministère. Je suis tenté de dire une chose. En ma qualité d'orateur à cette conférence, que en réalité Dieu ne nous a pas amenés ici pour donner, mais nous a amenés ici parce qu'il tenait à ce que nous recevons. Voilà pourquoi dès le premier jour je me suis dit, nous sommes dans une réunion d'actualisation. Les informaticiens comprendront mieux ce que je suis en train de dire. Quand on parle d'actualiser un système, on sera tenté, sans être un informaticien, de dire il faut essayer de réinitialiser les choses. On peut avoir un système qui bloque ou qui bug, mais il est souvent important de l'actualiser pour qu'il refonctionne normalement. Et je crois que l'église de ma nation a besoin d'être actualisée. Et je pense aussi que ces assises sont le lieu approprié et le moment approprié pour l'actualisation de l'église du Congo. Festival de la parole. Quelqu'un dit avec moi festival de la parole. Effectivement, c'est un vrai festival de la parole. Parce que depuis le premier jour, c'est la parole de Dieu qui nous est présentée dans toute sa quintessence, dans toute sa profondeur et dans toute sa pureté. Amen. Sans vouloir revenir sur ce que les autres ont dit, parlons, échangeons ce jour sur l'art du ministère. Je ne viens pas parler à une personne. Je viens nous parler à nous tous. Moi-même y compris. Et je crois de tout cœur que je serai le plus grand bénéficiaire. Amen. Alors, avant que nous entrions dans le vif du sujet, permettez-moi de commencer par quelques généralités et quelques définitions. Ceci nous aidera à bien circonscrire notre thème. Et ça nous aidera à savoir où est-ce que nous allons et
Comme ça, quand nous allons atterrir, nous comprendrons pourquoi nous avons utilisé ce chemin. Amen. Amen, amen. Nous allons définir deux concepts. Le premier, c'est art, l'art. Et le deuxième, c'est ministère. Ce sont les deux mots-clés autour duquel s'articulera notre message durant cette session. Eh bien, j'ai essayé de parcourir le dictionnaire de la langue française. J'ai trouvé plusieurs définitions du mot art. Et j'étais même embarrassé. Mais en fouillant, je suis tombé sur une qui m'a intéressé, que j'estime être en accord avec la pensée que nous sommes appelés à partager dans ce thème. Et j'ai retenu celle-ci. L'art, c'est une habileté ou un savoir-faire naturel. Habileté ou savoir-faire naturel. Un peu plus loin, on nous dit, c'est un talent inné et particulier. Et de ces deux définitions, j'ai pu établir une. Celle selon laquelle l'art, dans notre contexte bien sûr, c'est une méthode. C'est la méthode pour faire un ouvrage. La méthode pour exécuter une action ou opérer quelque chose. Mais une méthode qui obéit à un certain nombre de règles. Je reprends. Là, c'est la méthode pour faire un ouvrage. C'est la méthode pour exécuter, pour accomplir, pour opérer quelque chose selon certaines ou en suivant certaines règles. Et donc de ces deux définitions, nous allons essayer donc de reformuler notre sous-thème. L'art du ministère. Et si m'était donné de reformuler ce sous-thème, je dirais simplement quelle est la bonne méthode pour faire le ministère. Ou encore, quelles sont les règles pour bien faire le ministère. Amen. C'est quoi un bon ministère? Alors pour ce faire, il va falloir que nous définissions aussi le mot ministère. Le mot ministère lui-même également regorge plusieurs définitions en son sein. Mais dans le cadre de dans notre contexte, je dirais simplement que le ministère, c'est le service que l'on rend à une ou à plusieurs personnes dans une quelconque emploi. Amen. Je reprends. Le ministère, c'est le service que l'on rend à une ou à plusieurs personnes dans un quelconque emploi. Amen, amen. On peut encore dire qu'un ministère, c'est un emploi. C'est une charge que l'on exerce. C'est un travail qu'on est appelé à faire. C'est ça le ministère. Si bien que dans chaque domaine de la vie, il peut y avoir un ministère. Dans le contexte religieux, le ministère, c'est au départ la fonction d'un ministre de culte.
C'est le travail d'un ministre de culte. Au départ. Et quand je parle de culte ici, je fais allusion à la sacrificature. Dans l'ancienne alliance, il y avait des ministres de culte à l'image du sacrificateur qui avait une série d'activités ou une série d'actes à poser suivant un certain nombre de règles. Et c'est ça qu'on appelait le ministère. Le fait pour la personne d'exécuter les tâches liées à sa fonction, c'était ça le ministère. Dans la vie sociale, il y a plusieurs ministères. Amen. Je vais dire à une personne aujourd'hui que le ministère est la résultante d'un ou de plusieurs problèmes. C'est-à-dire le ministère, c'est le résultat d'un problème, à un problème. Le ministère naît là où il y a un problème. Et donc là où il y a un problème, il y a nécessairement un ministère. Le ministère vient pour résoudre les problèmes. Il vient pour répondre à un ou à plusieurs besoins. Là où il y a un besoin, il y a un ministère. Amen. Si nous tombons déjà d'accord sur cette base, alors je suis rassuré, pour le reste nous serons d'accord. Amen, amen. Si bien que dans le cadre des sacrificateurs, leur ministère consistait à offrir des sacrifices à Dieu pour le peuple. C'est des hommes que Dieu choisissait, à qui il donnait la charge d'offrir des sacrifices à Dieu pour les intérêts du peuple, pour résoudre un problème qui était réel dans la société. Voilà pourquoi on dit qu'ils remplissaient leur ministère. Amen, amen. Ainsi donc, ou à ce titre, le ministère implique trois personnes. Il implique Dieu, le peuple et le ministre. Dans le contexte de la sacrificature, pour parler de ministère, il faut que nous ayons ces trois personnes. Il faut qu'il y ait d'un côté Dieu, de l'autre côté le peuple et le ministre. Amen. Je suis sur les généralités pour nous amener à comprendre où est-ce que nous allons. Et par là nous comprenons une chose, que le ministère vient de Dieu pour répondre à un besoin ou à plusieurs besoins liés au peuple et doit être exercé par un ministre ou une personne choisie par Dieu. Et ces trois éléments sont importants dans le ministère. L'auteur du ministère, les bénéficiaires de ce ministère et l'instrument que Dieu utilise pour l'accomplissement de ce ministère. Et si nous sommes en train de parler de l'art du ministère, en d'autres termes, bien remplir son ministère. Alléluia. Amen. Amen, amen. Vous allez m'excuser, ma voix est un peu rock ce matin, mais nous allons y arriver. À ce titre, donc, chaque ministère obéit à des règles. Je vous prends un exemple simple. Dans le gouvernement de chaque nation, il y a plusieurs ministères. Il y a un ministère des Affaires étrangères qui doit s'occuper exclusivement des questions liées aux relations extérieures.
Il y a le ministère de la Santé. Lui, il doit s'occuper exclusivement des questions liées à la santé de la population. Et chacun de ces ministères exerce sa mission en observant un certain nombre de principes, un certain nombre de règles. Et c'est ça ce qui fait la particularité de chaque ministère. Alors ici, nous parlons du ministère dans l'œuvre de Dieu. Nous parlons à nous-mêmes ce matin en ce qui concerne le ministère dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les ministres de Dieu. Et comme on vient de le dire, que le ministère naît là où il y a un problème. C'est là où nous comprenons que si nous sommes ministres, c'est parce qu'il y avait un problème. Dieu avait un problème. Si nous ne prenons pas conscience du problème de départ, du problème que Dieu avait, problème qu'il a mené à instaurer le ministère, nous ne pourrons jamais bien remplir le ministère. C'est comme une personne à qui on donne la charge de diriger un ministère social, mais qui ne connaît pas les problèmes liés à la société. Quel est le problème que Dieu avait pour qu'il parvienne à instituer le ministère? Quel est le problème que Dieu avait pour qu'il institue le ministère au milieu du peuple juif? Ce que nous appelons le sacerdoce. Quel est le problème que Dieu avait pour qu'il institue le ministère de l'église? Nous venons de le dire tout à l'heure. Le ministère naît là où il y a un problème. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le problème que Dieu avait? La Sainte Bible nous enseigne dès le départ que Dieu avait un problème avec sa créature. Il a créé l'homme pour un but bien précis. Mais chemin faisant, l'homme perd la vision. L'homme s'égare loin du plan initial de Dieu. Loin du plan initial de Dieu. Et Dieu est embarrassé. Embarrassé, il cherche à trouver une solution pour régler ce problème. Amen, amen. Là, c'est le point de départ. Je vais vous dire une chose sur la méthode que je vais employer ce matin. À l'école, on nous a appris de partir de la théorie à la pratique. Nous commençons par la théorie pour aboutir à la pratique. Mais aujourd'hui, je vais renverser la pyramide. Je vais partir de la pratique pour établir une théorie. Parce que le ministère obéit à une théorie. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre deux modèles pour répondre à la question comment bien remplir un ministère. Comment faire le ministère avec art. Là, c'est le domaine du beau. Là, c'est ce qui amène les gens, c'est ce qui amène l'approbation des autres. Là, c'est ce qui attire. Qu'est-ce qu'il faut pour rendre un ministère qui attire, qui fasse plaisir? Et ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle ne nous laisse pas la possibilité d'inventer des méthodes. Elle ne nous laisse pas la liberté d'établir nos méthodes à nous. Dieu a lui-même établi des méthodes pour un ministère qui obéit à sa volonté. Nous avons deux bels exemples dans la Bible.
et que j'aimerais appeler 2 modèles de ministères bien accomplis. Nous n'avons qu'à tourner nos regards sur ces 2 modèles. Je serais tenté de prendre 3 modèles, mais je vais m'articuler sur 2 seulement. Amen, amen. Je fais allusion au ministère du Seigneur Jésus-Christ et au ministère de l'apôtre Paul. Pourquoi ces 2 ministères comme modèle? Mais parce que c'est des ministères qui ont bien terminé. Puisque le Seigneur, lui, à la fin de son ministère, il va dire tout est accompli. Et l'apôtre Paul lui va dire j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté la course. Ça veut dire qu'il avait un but à atteindre. Il avait une course. Il était dans une course. Et qui dit course dit couloir. Et quand le maître dit tout est accompli, ça veut dire que dans son esprit, il savait qu'il avait quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il a accompli? Amen. Nous allons prendre ces 2 modèles. Commençons par le modèle du Seigneur. Je disais que je vais partir de la pratique pour établir des théories. À l'issue de ces 2 pratiques, nous allons établir la bonne théorie pour bien remplir un ministère. C'est quelqu'un avec moi. Ce que je dis ne tient pas seulement dans le contexte de l'église, mais à tous les niveaux de la vie. Commençons par le ministère du Seigneur. Amen. J'ai parcouru la Bible. J'ai voulu découvrir l'origine du ministère terrestre du Seigneur. J'ai fouillé dans le Pentateuque. Je tombe dans le livre du Deutéronome. Précisément au chapitre 18. Verset 15 à 19. Verset 15 à 19. Deutéronome 18, 15 à 19. J'aimerais qu'ensemble nous lisons ce passage. Deutéronome, voilà. La Sainte Bible dit: l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, donc tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Alors, bien aimé, en analysant ce texte, j'ai compris les origines du ministère du Seigneur. Nous savons tous que dans l'épisode où les enfants d'Israël devaient partir de l'Égypte pour la terre promise, ils arrivent au mont Horeb, alors que Moïse est monté à la montagne pour recevoir de Dieu les tables de la loi. La Bible dit que la montagne était en feu. Il y avait des tonnerres. Les rochers se déchiraient. Le peuple était effrayé.
Parce qu'ils n'avaient jamais fait une telle expérience. Et quand Moïse arrive, ils vont dire à Moïse: non, Moïse, cette manière-là, nous ne la supportons pas. Cette manière de Dieu pour nous parler là, nous ne la supportons pas. Nous préférons que s'il a des choses à dire, qu'il les dise à toi, et toi tu viens de nous les dire. Alléluia. Or, alors qu'il disait cela, Dieu avait retenu une chose. Il avait compris que le peuple ne supportait pas cette méthode-là. Et c'est là où nous arrivons dans le texte que nous lisons. Il va maintenant dire à Moïse: alléluia. Il dit au peuple: leur demande, je prends en compte. Leur demande de ne plus m'écouter par le tonnerre et par les tremblements de terre, je prends en compte. Mais dis-leur aussi: je susciterai du milieu d'eux un prophète. Alléluia. Je mettrai mes paroles en lui. Et lui viendra vous parler. Amen, amen. Et dit: vous devez écouter. Ah. La régie, s'il vous plaît, essayez de nous ramener le verset 16. Verset 16, s'il vous plaît. On dit: il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Verset 17. Quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, un prophète comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je commanderai. C'est de là que nous comprenons la nature même du ministère prophétique. C'est un homme suscité par Dieu qui ne dit pas ce qu'il pense, mais qui vient dire ce qu'on a mis dans sa bouche. Alléluia. Il dirait ce qu'on lui a commandé. Donc c'est un homme qui est sous les ordres. Un homme qui a reçu des commandements. Un homme qui ne vient pas dire ce qu'il veut. Il ne vient pas faire ce qu'il veut. Mais il vient dire et faire ce qu'on lui recommande. Et c'est Dieu qui le dit. Il dit: si quelqu'un ne l'écoute pas, non, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est un homme qui ne parle pas de ce qu'il veut, mais qui prend ce qu'il a entendu et il le transmet au peuple. Et celui qui n'écoutera pas aura des comptes à rendre. C'est de là que j'ai compris une chose. Le prophète dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu annonçait déjà qu'un homme arrivera. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi. Il vous le dira. Et vous devez l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, vous aurez des comptes à rendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'avant que Jésus n'arrive, son ministère avait déjà été défini par Dieu. Ce qu'il avait à faire avait déjà été arrêté par Dieu. Il ne venait pas faire sa volonté. Il venait pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi il dit: je suis venu au Dieu pour faire non ma volonté mais ta volonté. Le ministère consiste à faire la volonté de celui qui vous a envoyé. Alléluia. Amen. Et plus tard, le prophète Isaïe, dans Isaïe chapitre 61, verset que nous connaissons, que le Seigneur va répondre dans Luc chapitre 4. Le prophète Isaïe prophétisant sur le ministère et la mission du Seigneur Jésus-Christ, il va dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle.
Alléluia. Amen. Lisons le texte. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Ésaïe prophétisait simplement. Ésaïe prophétisait en ce temps-là. Beaucoup de siècles avant Jésus-Christ. Et quand le maître arrive sur terre, alors qu'un jour il se retrouvait dans une synagogue, puis c'est dans les synagogues on donnait à tous ceux qui venaient de lire ou de faire la lecture du texte sacré. Il va être retenu pour faire la lecture du texte. Et on va lui présenter le livre du prophète Ésaïe. Et il va ouvrir, dans notre contexte, le chapitre 61. Donc il trouve l'endroit où le chapitre 61 que nous avons lu se trouve. Et il va faire la lecture. Et à la fin de la lecture, il dit une chose. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture s'est accomplie. Amen. Qu'est-ce que nous retenons par là? Que quand Jésus arrive sur terre, il sait pourquoi il est venu. Il connaît la mission qui lui a été confiée. Et bien avant de commencer son ministère, il donne le top. Et ce que j'ai aimé, c'est la précision dans Luc 4. Quand il fait la lecture d'Ésaïe dans Luc 4, il s'arrête sur l'année de grâce. Mais il n'a pas abordé la partie qui parle d'un jour de vengeance. Et ceci nous permet de comprendre que le Seigneur ne devait pas s'éparpiller dans tout. Il était venu pour une mission bien précise. Il est vrai que la deuxième partie de cette prophétie le concernait aussi. Parce que c'est lui qui devait aussi venir apporter la vengeance. Mais dans sa première venue sur terre, il n'était pas venu pour la vengeance. Il était venu pour publier la grâce. Il était venu pour communiquer la guérison. Il était venu pour permettre aux aveugles de recouvrer de la vue. Et il est resté circoncis dans le cadre de son ministère. Non, je disais que je suis en train de partir des expériences pour établir une théorie sur l'art du ministère. Dans les églises aujourd'hui, nous avons tellement inventé des méthodes. Nous avons tellement établi des stratégies. Je suis même tenté de dire des stratagèmes. Soit disons pour bien faire le ministère. On ne peut pas bien faire le ministère comme on veut. Mais pour bien faire le ministère, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que tu es appelé à faire. Il savait pourquoi il était venu. C'était pour guérir. C'était pour rendre la liberté. C'était pour proclamer la grâce. Il savait pourquoi il était venu. Et il est resté dans son couloir. Alléluia. Et quand j'essaie de suivre la vue du Seigneur, qu'est-ce que je remarque? Qu'il est resté dans ce couloir. Je disais que le ministère vient pour résoudre ou répondre à un besoin. L'humanité avait un besoin. La mort s'était installée. La perdition s'était installée. Les hommes étaient perdus. Et c'était le problème de Dieu. L'homme qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance avait perdu l'image de Dieu, avait perdu la ressemblance de Dieu, et cela était un problème pour Dieu. Alors il cherchait un homme pour résoudre ce problème, pour répondre à ce besoin.
Et Jésus est venu pour répondre à ce besoin. C'était ça son ministère. Il n'était pas venu pour le développement social. Il n'était pas venu pour le développement personnel. Il était venu répondre à un besoin bien précis. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Oh, qui dit bien avec moi Amen. Alléluia. Amen. Si bien que durant son parcours, alors qu'il commence son ministère, l'ennemi arrive. Il cherche à le détourner de son couloir. Après son baptême, l'esprit est descendu sur lui. Pour une fois, la Trinité s'est mise ensemble pour confirmer un ministère. Et quand il finit son baptême, il est dans la préparation de la prière. Comme les hommes de Dieu l'ont dit ici, il faut la prière. Alors qu'il est dans le désert pour la prière, le diable arrive. Il commence à lui faire des propositions. Parmi ces propositions, c'était: tu as faim, tu vas manger. Alléluia. Amen. Je vois que tu as faim, mais tu as le pouvoir. Tu peux dire à ces pierres de se transformer en pain, cela va se faire. Dis seulement. Prononce seulement une parole. Et les pierres seront transformées en pain. Et ton problème de la faim sera réglé. Alléluia. Amen. Mais il avait réellement faim. Il pouvait réellement le faire aussi. Mais ce n'était pas dans le contexte de son ministère. Il n'était pas venu pour régler le problème de la faim. Il n'était pas venu pour régler le problème de la crise économique. Il était venu dans un but bien précis. Il savait pourquoi il était là. Il a dit non, l'homme ne vit pas de pain seulement. Il vit de toute parole venant de Dieu. Alléluia. Il connaissait sa mission. Il connaissait sa vocation. On a même proposé la gloire. Tu vois tous ces royaumes, toute cette richesse que tu vois m'a été donnée. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Mais il n'était pas venu pour ça. Qu'est-ce que je veux nous dire? Il connaissait d'où est-ce qu'il tirait son ministère et il savait ce qu'il avait à faire. Homme de Dieu, rappelons-nous de ce que nous avons entendu quand nous avons été appelés. Rappelons-nous de ce que Dieu nous a dit quand il nous a appelés. Je vais ouvrir une parenthèse pour ce qui me concerne. Avant que Dieu ne m'appelle, comme j'aime souvent le dire, j'ai commencé à chercher l'argent très petit. C'est-à-dire, j'ai appris à chercher l'argent, j'étais encore très jeune. J'étais encore au lycée, j'étais déjà bailleur de fonds. Est-ce que vous comprenez ça? J'étais encore au lycée, j'étais bailleur de fonds. J'étais parmi les gens qui ont fait vivre l'usine Sapro. Sapro, c'est une usine qui fabriquait le savon au Congo. Ça appartenait à, je crois, Paul Obambi. Oui. J'étais de ceux qui ont fait vivre cette usine. J'étais fournisseur des huiles de palme qui servaient à la fabrication du savon. Et je crois que je devais avoir 28 ans. Amen. J'étais un grand agriculteur. Un agriculteur, Moussali Bilanga. J'avais des grandes plantations. Ceux qui connaissent le village Nko, il n'y a pas un natif de Nko qui ne me connaît pas. C'est-à-dire, si quelqu'un est né en Nko là, s'il est natif de Nko, il doit me connaître.
Parce que je suis parmi les jeunes qui ont révolutionné l'agriculture et la production du foufou en grande quantité en cours. Je récoltais 2 hectares par jour. Je dis bien 2 hectares en une journée. Je produisais 100 sacs de foufou en une seule fois. Et c'est dans ce contexte que je me situe. Et c'est dans ce contexte que Dieu m'appelle. Amen. Et donc quand j'entends cette voix-là, je peux encore me rappeler comme si c'était hier ce qu'il m'avait dit. Je peux encore me rappeler. Il m'a dit de tout laisser et de le servir. J'ai boudé. J'ai dit ce n'est pas Dieu. Ça ne peut pas être lui, c'est pas possible. Je me suis entêté. Je faisais mes affaires. J'ai dit les histoires des pasteurs là, c'est l'histoire des gens affamés. C'est l'histoire des gens qui ont raté la vie. Et ils vont se cacher derrière la Bible pour dire que nous sommes des pasteurs. Moi je suis intelligent, je suis allé à l'école, moi je dois travailler. Et je dois investir. J'ai résisté à l'appel. Alléluia. Et Dieu m'a confronté. Il a commencé par tout détruire. Amen, amen. Il a détruit toutes les plantations. Ce que Job a connu, je l'ai un peu connu. Parce que les derniers champs qui constituaient mon espoir, le feu avait tout emporté. Et le peu de foufou que j'avais réussi à fabriquer en ce temps-là, j'ai mis sur les étalages. Et les gens qui étaient censés être mes travailleurs, ils ont pris tout le foufou, ils ont vendu, ils sont partis avec l'argent. Et donc moi j'étais à cheval entre Brésil et Nko. Quand j'arrive comme ça, je vois les étalages vides. Où est passé le foufou? Oh, mais tu as envoyé les gens le prendre. Je n'ai envoyé personne. Tout était parti. J'ai mis la main sur la tête. Le seul souvenir que je reconnais avoir reçu de ce travail, nous sommes à l'époque où la téléphonie mobile vient pour la première fois au Congo. Ah oui, Gango. Alléluia. Et donc ce temps pour être grand, il fallait avoir un cellulaire. Même si tu n'avais personne à appeler. Parce qu'en ce temps-là, c'est pas tout le monde qui avait un cellulaire. Donc tu peux avoir un cellulaire, la minute était à 1000 francs. Et parfois dans tout le quartier, dans toute la famille, il n'y a que toi qui l'as. Donc tu peux faire un mois avec, tu n'as personne à appeler. Mais tu marches quand même avec comme ça là. Parce que tu veux que tout le monde voit que toi aussi tu as un cellulaire. Et on vendait les Ericsson à 10-18. Et c'était gros comme ça avec une grosse antenne comme ça là. On le vendait à 250 000. J'ai acheté Ericsson pour faire le matalana. Mais je n'avais personne à appeler avec. C'est le seul souvenir que j'ai eu de tous les hectares de manioc que j'ai eu. J'ai dit, Dieu, est-ce qu'on peut faire comme ça l'enfant de quelqu'un? Alléluia. Amen. Bon, j'avais une consolation parce qu'au moins j'avais mes huiles que je livrais encore chez Sapro. Là, je pars à Mokeko, je ramasse des cargaisons, des centaines et des centaines de bidons. J'affrète un bateau, j'amène, je vais livrer. La dernière cargaison que j'ai livrée, le gars a refusé de me payer. Je vais faire un tapage là-bas, il dit, va dire chez qui tu veux. Et j'avais tout perdu aussi. Donc, je voyais comment le Seigneur était en train de me briser parce qu'il m'avait donné une mission. Et moi j'étais en train de faire autre chose. Quand j'ai tout perdu, je suis revenu à CP, j'ai dit bon maintenant Seigneur,
qu'est-ce que tu veux? C'est ce jour-là. Je suis à genoux dans la chambre en train de pleurer. Et j'ai oublié un fait. J'ai fait 5 hectares d'arachide. Ça a produit. On a récolté. J'avais des centaines de sacs d'arachide. Pas de clients. Donc ma maison était devenue un entrepôt pour les arachides. Et toutes les souris du quartier avaient trouvé leur grenier chez moi. Donc on trouvait les arachides partout. Il y en avait dans la chambre, il y en avait sur le lit, il y en avait sur le lit, il y en avait partout. Pas de clients. Alléluia. Parce que j'étais dans un ministère qui n'était pas le mien. Quand je repars à CP, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux exactement? Quand je dis que je me rappelle encore comme si c'était hier. Alors que j'étais à genoux, je parlais à Dieu. Je suis resté plus d'une heure à genoux, je ne sentais plus mes genoux. Je me sentais en l'air. Mais alors que mes genoux étaient sur le sol. Quand soudainement, il ouvre mes yeux. Comme sur un écran de TV. Je me voyais moi-même dans un long couloir. De part et d'autre, il y avait des vitrines. Il y avait des vitrines devant des véhicules comme chez CFAO, avec des belles voitures. Il y avait des vitrines devant de jolis vêtements, de beaux costumes. J'aimais m'habiller en ce temps-là. Alléluia. Il y avait des vitrines de toutes les belles choses. Toutes sortes d'entreprises dans les vitrines. Donc j'ai traversé le couloir. Mais tout au fond du couloir, il y avait une lumière éclatante. Il y avait un gros siège. Comme les sièges que font les pasteurs actuels du Congo. Pour ne pas dire un trône. Il y avait un grand trône. Mais il y avait une couronne suspendue en l'air. Elle était tout en or et rayonnait. Mais personne n'était assis sur le trône. Et je me posais des questions, mais à qui appartient ce trône? Et pendant ce temps, je marchais dans le couloir, je regardais à gauche, je regardais à droite. J'entends la voix qui me dit, il dit, tu vois là-bas, c'est là-bas ta destinée. Il dit, ne t'attarde pas à regarder sur ces choses. Fonce. Va. La couronne là t'attend. Et ce que je te dis, va. Restaure ma parole dans mon église. Je sors de la vision. Je me suis mis à pleurer. Je ne comprenais pas bien encore les choses de Dieu. Je n'étais pas encore serviteur de Dieu. Et je venais de comprendre par là. Quand j'ai expliqué à mon père spirituel, il me dit, c'est Dieu qui t'appelle. C'est l'appel de Dieu. Je lui ai dit, est-ce qu'il ne s'est pas trompé de personne? Mais c'est plus tard que je finis par comprendre qu'il m'avait appelé, mais il m'avait aussi donné des orientations sur mon ministère. C'est pour nous dire que quand Dieu nous appelle, il nous dit ce que nous avons à faire. Bien remplir son ministère, c'est être dans son couloir. Je ne pourrai jamais être comme l'apôtre Nzila. Je ne pourrai jamais être comme l'apôtre Denis Bessa. Parce que lui, Dieu l'a parlé. Il lui a donné une mission, il marche dans son couloir. Mais le même Dieu m'a appelé aussi. Il m'a donné une mission. Je dois rester dans mon couloir. Le plus important, c'est quoi? C'est de savoir ce que Dieu t'a dit. Et Jésus le savait. Voilà pourquoi durant tout son ministère, il était à l'aise. Parce qu'il savait qu'il avait appelé, quelle consigne il avait reçue et qu'est-ce qu'il avait à faire.
Il est resté dans ça. Église du Seigneur, restons dans ce à quoi Dieu nous a appelés. N'imite personne. Tu n'es pas en compétition avec une personne. Le ministère, ce n'est pas une compétition. Le ministère, c'est une affaire d'appel personnel. Celui qui t'a appelé, il sait pourquoi c'est toi qui l'as appelé. Et si tu as donné la mission, il sait pourquoi c'est à toi qui l'a donné la mission. Alléluia. Amen. Un jour, on vient voir le Seigneur. Quelqu'un vient à lui. Il dit, maître, viens m'aider s'il te plaît. Voilà mon frère que voici. Nos parents nous ont laissé un héritage. Et moi je lui demande de bien partager l'héritage avec tous les autres. Lui il ne veut rien savoir. Seigneur, toi viens. Va lui parler, peut-être qu'il va t'écouter. Qui sait ce que le Seigneur a dit? Si je vais paraphraser le Seigneur, je dirais: qui t'a dit que c'est ça mon travail? Parce qu'il lui a dit: est-ce pour régler les points de propriété que Dieu m'a envoyé? Il dit: c'est pas pour ça que Dieu m'a envoyé. Mais et pourtant c'était une bonne cause. Elle n'était pas mauvaise, n'est-ce pas? Aider un frère à bien partager l'héritage, c'est une bonne cause. Mais le maître a dit: qui m'a établi? Qui est celui qui m'a établi pour régler vos histoires de propriété? En d'autres termes, je n'ai pas été établi pour ça. Il savait ce pourquoi il était venu. Nous transpirons beaucoup dans le ministère parce que nous voulons ressembler à quelqu'un. Parce que nous voulons faire ce qui ne nous a pas été destiné. Nous voulons être apôtres, évangélistes, pasteurs, prophètes et tout le reste. J'étais en train de faire des reproches à un jeune serviteur il y a quelques jours de cela. Quand je l'ai connu, il était pasteur. Ils nous font se voir avec lui. Je dis: oh, bonjour mon pasteur. Il dit: rectificatif pasteur. Je suis prophète. Je dis: mes respects mon prophète. Quelques années plus tard, je le rencontre encore. Je dis: mes respects mon prophète. Il reprend la même expression, il dit: rectificatif mon pasteur. Je suis apôtre. J'ai dit: mes devoirs mon apôtre. Et à peine une semaine de cela, je suis invité dans une église de l'heure de mes enfants. Je devais animer une campagne. Et il était dans la salle. Alors que j'ai fini de prêcher. Je dis: oh mon apôtre. Il dit: évêque. Amen. Amen. Quand on ne sait pas ce pourquoi Dieu t'a appelé, on aura tendance à vouloir tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Ce n'est pas possible. J'ai suivi Papa Mbessa quand il prêchait tout à l'heure. Même le Seigneur n'a pas tout fait. Il a engendré, il a envoyé des choses qu'il n'a pas fait mais que nous faisons. Lui-même il a dit: vous ferez des plus grandes choses, plus grandes que celles que moi j'ai eu à faire. Ça veut dire qu'il y a des choses que lui n'a pas fait. Tu ne peux pas tout faire. Celui qui t'a appelé, c'est pourquoi il t'a donné ce ministère. Donc bien remplir son ministère, c'est rester dans son couloir, dans le couloir de son appel. Un autre jour, on vient de voir le Seigneur. Tellement qu'il était bon.
Tellement qu'il faisait beaucoup de bien aux Israélites. Les Israélites vivaient dans une espérance fallacieuse. Ils attendaient un roi humain alors que Dieu leur avait promis un roi Messie. Si bien que quand Jésus est arrivé, pour eux, c'est ce roi qui était arrivé. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient toujours sous l'oppression romaine. Un jour, Jésus avait tellement fait des miracles. Ils étaient épatés. Ils sont venus. Il dit non. Nous, d'un commun accord, nous avons décidé qu'à compter d'aujourd'hui, toi tu deviens notre roi. Alléluia. Amen. Il connaissait son appel. Il connaissait ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Ma Bible me dit, il s'est éclipsé pour fuir. Parce qu'elle avait compris qu'on devait le détourner de son ministère. Je suis en train de partir des pratiques, des expériences de la vie du Seigneur pour établir une théorie sur le bon ministère. Un bon ministère, ce n'est pas celui qui a conçu des grands édifices. Un bon ministère, ce n'est pas celui où le pasteur roule carrosse. Un bon ministère, ce n'est pas celui où le pasteur voyage partout dans le monde. Bien remplir son ministère, c'est bien accomplir la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. De telle sorte qu'à la fin de ton ministère, tu dises comme le Seigneur, tout est accompli. Que tu dises comme l'apôtre Paul, j'ai remporté la course. Il courait, il a remporté la course. Alléluia. Amen. Ça, c'est le cas du Seigneur. Il a refusé la royauté. Combien parmi nous ici ont oublié leur appel pour devenir des politiciens? Pendant qu'on parlait ici, moi j'avais moi-même honte de moi. Alléluia. Amen. Parce que je suis de ceux-là. Je disais ici que je vais me prêcher moi-même aussi. Amen. Amen. Mon grand frère est en train de rire là-bas. Yako. Alléluia. Amen. Il faut savoir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et c'est ça, bien remplir le ministère. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop m'attarder. Je prends l'exemple du Seigneur. Donc on a vu tout à l'heure dans Luc chapitre 4. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rappeler le contexte de sa mission ou de son ministère. Quand il répond à Isaïe, il dit aujourd'hui c'est accompli. Donc il voulait dire que c'est maintenant que ça commence. Qu'est-ce qui doit commencer? Ce que Isaïe avait dit. Ouvrir la vie aux aveugles, rendre libres les opprimés, guérir ceux qui ont l'esprit abattu, proclamer la grâce de l'Éternel. Un temps de grâce. Et si nous observons le ministère du Seigneur, il est resté là. Il a rendu la vie aux aveugles. Il a proclamé la grâce. Là où la loi condamnait, il a emporté la grâce. Rappelez-vous de cette femme adultère que la loi condamnait déjà. Les gens étaient prêts à lapider cette femme au nom de la loi de Moïse. Mais la grâce a surabondé. Parce que c'était pour apporter la grâce. Il n'est pas venu pour apporter la condamnation. Le temps de la colère de Dieu, c'est vrai, c'est lui qui le fera, mais ce n'était pas en cette première venue. Voilà pourquoi vous allez remarquer que durant tout son ministère terrestre, il n'a envoyé personne en enfer. Il n'a envoyé le feu contre personne.
D'ailleurs, même une fois, il y a des gens qui ont voulu envoyer le feu et s'être fâchés contre eux. Parce que son ministère, c'était la grâce. Il venait pour la grâce. Il est resté dans son couloir. Voilà pourquoi il a réussi son ministère. Il est venu pour dire ce que Dieu lui a chargé de dire. On a lu dans le Deutéronome tout à l'heure, quand la prophétie sur son ministère est donnée, on le prend comme un prophète. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui ne dit pas ce qu'il veut, qui ne dit pas ce qu'il pense. Il dit ce qu'il reçoit de Dieu. Combien parmi nous dans nos ministères, nous nous sommes substitués en Dieu lui-même. Nous nous sommes faits de Dieu nous-mêmes. Et quand Dieu n'a rien dit, on dit qu'il a dit. Parce qu'on veut influencer. On veut impacter. On veut s'attirer les regards des gens. Restons sur notre couloir bien-aimé. La puissance de Dieu est disponible quand nous demeurons sur notre appel. Même si cela peut sembler tarder, cela arrivera. Il y a beaucoup à dire sur le ministère du Seigneur. Il avait un appel. Sa mission était bien définie. Il a bien accompli dans les limites de la définition de son appel. Il n'a pas voulu s'éparpiller. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi il a réussi. Vous savez que dans ma vie séculière, je suis un peu dans le bâtiment. C'est une passion pour moi. Je le fais avec beaucoup de passion. Amen. Donc ne sois pas suffit de voir un jour en culotte avec une tuile en train de travailler. Parce que la passion là revient souvent. Je cherchais des marchés un jour. Je postulais derrière les marchés. Et celui qui gérait le marché, c'est quelqu'un qui me connaissait. Il me dit, mais je cherche quelqu'un qui va me faire tel travail. Je lui ai dit, je peux le faire. Il dit, oh, mais c'est bien. C'était des travaux de maçonnerie. J'avais une équipe, j'ai dit, je peux le faire. Je n'étais pas encore une entreprise. J'ai dit, je peux le faire. Il dit, c'est bien. Après, il me dit encore, trouve-moi un électricien. J'ai dit, je peux le faire. Il a commencé à me regarder avec un peu de dédain quand même. Comment ça? J'ai dit, je peux le faire. D'accord. Et trouve-moi un plombier. J'ai dit, je le fais aussi. Il m'a refusé le marché. Amen. Il dit, non, mais tu es un aventurier. C'était un ami, hein? Il dit, tu es un aventurier. Il dit, tu ne peux pas être tout au même moment. J'ai essayé de le convaincre. J'ai essayé de l'amener à comprendre que c'est possible. Lui, il savait que c'était possible. Mais il savait que ce n'était pas efficace. Alléluia. Effectivement, je peux faire quelque chose en maçonnerie. En plomberie aussi. Même en électricité. Mais pas comme un vrai professionnel. Parce que le professionnel, il a appris ça. Dans les moindres détails. Il a consacré sa vie à ça. C'est la même chose avec le ministère. On doit connaître son appel. Je prends le deuxième cas. Notre grand apôtre, l'apôtre Paul. Le grand Paul. Nous savons tous que dans Actes chapitre 9, il est appelé
Mais dès son appel, on lui donne les limites de son ministère. Amen. Amen. Qui lui dit ça? C'est Ananias. Alors qu'il est sur le chemin de Damas, dans l'optique d'aller persécuter les croyants, il va rencontrer le Seigneur en route. Et il va lui parler. Il dit, mais Saul, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me persécutes tant? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de régimber les aiguillons. À l'instant, le monsieur est tombé aveugle, il ne voyait plus. Il cherchait la route en tâtonnant. Et les gens qui l'accompagnaient étaient surpris de voir que le grand apôtre, il n'était pas encore apôtre, le grand Saul de Tarse, alléluia, tâtonnait pour trouver le chemin. La voix a parlé. Mais la même voix est allée parler à Ananias, un disciple. Alléluia. Il dit, va dans telle rue. Tu trouveras un certain Saul. Il est à tel endroit. Il t'attend, il cherche la route, il ne voit pas. Il prie même. Il est en train de prier. Il dit, va là-bas. Car ce monsieur-là, c'est un instrument que j'ai choisi. Un, pour porter mon nom dans les nations, chez les rois et chez les fils d'Israël. Voilà la méthode de Dieu. Voilà comment bien faire un ministère, bien comprendre la circonscription de son appel. Dieu ne peut pas te demander de tout faire. Ce n'est pas possible. Ananias entend la voix. Il dit, mais ce monsieur, nous le connaissons. Nous avons entendu parler de lui. C'est lui qui persécute les saints. Alléluia. Amen. Comment Seigneur tu m'envoies vers un tel monsieur? Il dit, va, c'est un instrument que j'ai choisi. Il a 3 missions. Il va porter mon nom chez les païens. Il va porter mon nom chez les rois. Il va porter mon nom chez les enfants d'Israël. Voilà comment Dieu définit le ministère d'un homme. Comme Paul, après toutes les formations possibles, parce qu'il est resté au pied d'Ananias quelques jours pour être formé. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est comme mes prédécesseurs ont dit, aussitôt formé, aussitôt il s'est levé, il commençait à proclamer, à témoigner. Il est resté au pied des apôtres pour apprendre aussi. Et il témoignait. Alléluia. Et plus tard, quand à Antioche, que j'appellerai le quartier général de l'église missionnaire, il était là avec les croyants d'Antioche. Et Dieu va parler. Il va demander à ce que cet homme-là soit utilisé. Et ce que j'aime, c'est la précision de la parole de Dieu. La Bible dit, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre. On n'a pas dit pour les œuvres. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça veut dire que Paul a été appelé pour une œuvre bien précise. Et c'était défini. Quand tu fais le ministère dans les limites de ton appel, tu réussiras. Mon grand frère prend son avion tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ne soyez pas surpris. Nous, à l'armée, on dit ne soyez pas surpris. Je suis un peu militaire. Hein? On dit ne soyez pas surpris. Ça veut dire soyez prêts d'un moment à l'autre. Le colonel peut se lever. Il peut entrer. Donc soyez prêts.
À vous mettre au garde à vous. Alors, voyez, Dieu précise par le Saint-Esprit les limites de son ministère. Il dit, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et vous allez voir que Paul, bon, en tout cas, j'ai essayé de... Je connais les différentes étapes de son ministère. Vous allez remarquer, quand vous suivez le ministère de l'apôtre Paul, il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite. Il est resté dans ce couloir. Quand il arrive dans une localité, il va dans la synagogue. Parce que les synagogues, c'était des lieux de prière des Juifs. Donc, les enfants d'Israël, ils savaient où les trouver. C'était dans les synagogues. Dans toutes les localités où il arrivait, il cherchait s'il y avait des synagogues. Parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il va trouver les enfants d'Israël. Et quand il arrivait là-bas, il commençait par le judaïsme, mais il leur présentait le nom du Seigneur. Parce que c'était ça son appel. Porter le nom du Seigneur auprès des enfants d'Israël. Quand il quittait les synagogues, il allait dans les places publiques. Là, il rencontrait des gens. Voilà pourquoi vous trouverez qu'il a parcouru le monde, il a parcouru l'Asie mineure, il a parcouru toutes ces nations païennes. Il n'allait pas par plaisir, mais parce que c'était en accord avec son appel. Il est allé à Béré, il est allé à Iconium, il est allé à Lystre, il est allé à Corinthe, il est allé à Philippe. Il a parcouru toutes ces localités. Parce que c'était les localités des païens. Il obéissait à son appel. Et vers la fin de son ministère, il a eu la grâce d'évangéliser le roi. S'il y a un chapitre du livre des Actes des Apôtres que j'aime, il n'y a pas un chapitre que j'aime comme Acte 26. Alléluia. Amen. Là on voit Paul. Alors qu'il est emprisonné, il est dans la prison. Parce que poursuivi de partout par ses confrères, partout il allait évangéliser, les Juifs le pourchassaient. Quand le chasse de cette localité, il se retrouve dans une autre localité. Et là-bas il profite, il annonce Christ. Il prêche Christ. Et j'aime quand il dit, il ne sait pas faire autre chose si ce n'est prêcher Christ. Mais c'est ce qui lui a été demandé de faire. Alléluia. Amen. Vous savez, être concentré dans son ministère a plus de puissance que n'importe quoi. Amen, amen. Amen. Nous, quand on était enfants, on jouait avec les loupes. On ne voit plus ça, les loupes. Ça a disparu, hein? Alléluia. Amen. On prenait des loupes. Tu prends une feuille de papier morte. Tu cherches la position du soleil. Tu fixes ta loupe et la loupe va dégager un rayon, un faisceau. Un faisceau bien précis. Et au bout de quelques temps, la feuille morte prend feu. Amen. Sans allumettes. Avec la concentration de la lumière. Ce que nous détruit dans nos ministères, on est éparpillé. Je viens ici, je deviens prophète, je deviens prophète. Je vais là-bas, maintenant c'est archibishop, je deviens archibishop. On est éparpillé. Et du coup, tu as perdu de vue même la notion de ton appel spécifique. Alléluia. Amen. Paul s'est retrouvé devant les proconsuls. Il n'a pas eu peur de leur parler de Jésus.
Parce qu'il sait que celui qui l'avait appelé l'avait chargé de cette mission. Paul s'est retrouvé devant le roi Agrippa. Oh, c'est la partie de la Bible que j'aime trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, on voit le grand apôtre Paul. Il commence à faire l'historique de la religion. Non, il n'y a pas meilleure méthode. Je parle sur le contrôle du pasteur Denis, je parle sur le contrôle du pasteur Odon. Parce que nous sommes tous dans la même corporation Timothée. Depuis que j'ai connu TTI, j'ai compris que la meilleure manière de gagner les personnes, c'est le témoignage personnel. Amen. L'apôtre Willy Ngongo nous a parlé de témoins ici. J'ai été épaté comme jamais. Je n'avais jamais écouté cet homme sous cette dimension-là. J'avais envie d'aller l'embrasser là où il était. Bon, le protocole, en même temps, regardez le protocole. Le témoignage. Paul a commencé à témoigner. À tel point que le roi Agrippa était perdu. Il dit, mais Paul, mais attends, mais dans peu de temps, tu as fait de moi aussi un chrétien là. Alléluia. Il n'a pas prêché la théologie, il n'a pas prêché l'exégèse, mais il a fait le témoignage de son histoire. Qui il était, comment Jésus l'a rencontré, comment Jésus l'a transformé, comment Jésus a marché avec lui. Et quand il témoignait cela, le roi était épaté. Et je pouvais dire, oui, l'homme a accompli son ministère. Parce qu'on lui avait dit, tu iras chez les rois. Et Dieu a préparé le chemin pour qu'il arrive devant le roi. Il a annoncé Jésus. Il a présenté Jésus. Voilà pourquoi à la fin de son ministère, il pouvait dire valablement, j'ai bien combattu. J'ai bien fait ma course. J'ai remporté ma victoire. Et je mérite ma couronne. L'art du ministère, ce n'est pas avoir l'approbation des hommes. Amen. L'art du ministère, ce n'est pas d'avoir les acclamations. Parce que ce qui nous tue un peu, ce sont ces acclamations-là. Si tu as prêché, on n'a pas acclamé, tu es tout malheureux. Et tu penses que tu n'as pas bien rendu ton ministère. Si tu as dit ce qui t'a été chargé de dire, que les hommes aient acclamé, qu'ils ne l'aient pas acclamé, toi tu as rempli ton ministère. D'ailleurs, l'évangile de Christ ne peut jamais plaire aux gens. Nous en parlerons demain, c'est demain? Demain, la plénière, c'est l'après-midi, moi, n'est-ce pas? C'est pas samedi, j'interviens demain l'après-midi, n'est-ce pas, je crois? Ok, d'accord. On va parler de l'évangile. Quel évangile as-tu reçu? Amen, amen. Amen. Tu as reçu. Rends ce que tu as reçu comme tu l'as reçu. Il y a beaucoup à dire sur le ministère de l'apôtre Paul. Et ce que l'on peut retenir, c'est qu'il est resté dans le couloir de son appel. Il n'a pas eu peur des prisons. Il n'a pas eu peur des rois. Mais parce qu'il connaissait qui l'avait appelé. Dans le ministère, si tu connais qui est celui qui t'a appelé, et les consignes que tu as reçues de lui, tu ne seras jamais seul. Le maître l'a dit. Matthieu 28, n'est-ce pas? Quand il dit à ses disciples, allez, faites des nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. Vous voyez que même dans l'ordre suprême, il y a des limites. Amen. Amen. Et bien remplir le ministère pour les apôtres, c'était faire des disciples. Quelqu'un a parlé de l'urgence du baptême hier ici. Il faut baptiser. Nos églises ne baptisent plus. Enseigner. Nos églises n'enseignent plus.
Alléluia. Amen. Et quelle est la promesse qui suit? Il dit, je suis avec vous tous les jours. Quand vous faites cela. Quand vous faites cela, je suis avec vous. Ce qui fait que nous perdons l'onction dans le ministère, c'est parce que nous ne sommes plus là où Dieu voudrait que nous soyons. C'est parce que nous ne faisons plus ce pourquoi il nous a appelés. L'onction est disponible pour le service. C'est le maître qui le dit. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne manquons pas de provision. Et celui qui donne la provision n'est pas arrivé à bout. La provision de Dieu est encore disponible. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Comme je disais que je vais partir sur 2 expériences pour établir une théorie. Je vais citer seulement les éléments de ma théorie. Donc on a vu que l'apôtre Paul, tout comme le Seigneur, connaissait bel et bien ce pourquoi ils étaient appelés. Et on peut dire qu'ils ont bien rempli leur ministère. Parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Que pouvons-nous apprendre de ces 2 modèles? C'est là mon enseignement, je vais citer seulement. Amen. Premièrement, pour bien faire un ministère, il faut connaître son appel. Il faut même s'en rappeler. Il faut même s'en rappeler. Dans Acte 26, l'apôtre Paul a rappelé ça. Amen. C'est Ananias qui est venu lui dire quel était son appel. Depuis ce jour-là, il a saisi ça. Et partout il marchait. Il marchait avec ça. Il a même rappelé ça au roi. Il dit, Dieu qui m'est apparu sur le chemin de Damas, il m'a dit que je dois porter son nom devant les rois, devant les nations et devant les enfants d'Israël. Et c'est parce qu'ils sont en train de faire cela qu'on en veut à ma vie. Parce que j'ai obéi à l'ordre de mon Seigneur qu'ils en veulent à ma vie. Mais je sais une chose, il est fidèle. Et Dieu lui a manifesté sa fidélité. Deuxième chose, je disais connaître son appel. Bien remplir un ministère, c'est s'attacher à son appel. S'attacher à son appel. Ne sois pas généraliste. Sois spécialiste dans ton domaine. Tu peux prêcher toute la Bible. Tu peux faire tous les autres ministères. Mais reste attaché à ton appel. Parce que c'est ça qui fait ta particularité. Et le Seigneur sait pourquoi il t'a donné ça. Amen. Troisièmement, il faut... La préparation est indispensable. La préparation est indispensable. Faire le ministère avec art implique une préparation, une formation. Le Seigneur, Fils de Dieu qu'il était, a vécu sur la terre comme un fils d'homme. Il a obéi à la règle. Il était préparé à son ministère. Il ne s'est pas levé un matin, il a commencé. Il s'est préparé. Il a eu la parfaite connaissance du judaïsme. Tout comme l'apôtre Paul avait la parfaite connaissance du judaïsme.
Mon grand frère Denis l'a dit tout à l'heure, Timothée, même quand il a appelé, on dit que déjà depuis sa grand-mère, son arrière-grand-mère, déjà sa mère et sa grand-mère, déjà l'avaient formé dans le domaine du judaïsme. Ils étaient préparés. Nous devons nous laisser former. L'église d'aujourd'hui, les gens n'aiment pas la formation. J'étais en train de blâmer ce matin l'un de mes pasteurs. Je dirais qu'il n'aimait pas dans la salle. Je blâmais l'un de mes pasteurs ce matin. Je dis que mais j'étais parlé du festival de la parole. Depuis que ça a commencé, je ne t'ai pas vu. Il dirige une église. Tu penses que tu as tout appris? Tu penses que tu connais tout? Voilà les meilleurs moments d'apprendre, d'agrandir et de s'aiguiser davantage. Moi, c'est mon frère là qui m'a boosté, il apprend aujourd'hui. Hein. J'étais parmi ceux qui critiquaient tous les jours les églises d'entretien là. Les églises où on est là, on veut dimanche comme ça, on veut voir tout le monde là. Si un tel n'est pas là, il n'est pas venu, pourquoi? Je ne voulais même pas qu'un seul part parce que si pas, les offrandes et les dîmes vont diminuer. Moi aujourd'hui, je les chasse. Alléluia. Amen. Je les chasse. Je donne des ultimatums. Je dis que si dans une année là, tu n'as pas commencé une église, je ne te vois plus ici. Mais c'est parce qu'on s'est assis avec les autres. C'est parce qu'on a écouté les autres. On n'a pas changé de vision, mais on s'est recadré. Le maître a appris non pas qu'il avait des choses à apprendre. Il connaissait tout. Il était Dieu. Il est omniscient, omnipotent. Il est tous les omnis que vous connaissez, mais pas omnivore. Alléluia. Mais il a préparé son ministère. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, malgré son appel, la Bible dit qu'il est resté quelques jours chez Ananias. Il est resté même à Antioche. Antioche, ce n'était pas une église qui était dirigée par le colon de l'église. C'est des gens qui, fuyant la persécution, ils allaient, ils s'établissaient, ils implantaient des églises. Et Paul se retrouve là aussi. Et c'est de là qu'il reçoit. C'est parce qu'il est venu s'asseoir là où les saints s'assemblent. On ne connaît pas tout, on a besoin d'apprendre. Dans tous les domaines de la vie, il faut apprendre. Quelqu'un m'a dit un jour, dans la vie, il faut apprendre comme si tu vivrais l'éternité sur terre. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont fini d'apprendre. Non, je suis déjà vieux. Je vais encore apprendre pour faire quoi? Le monsieur là, quand je vois son âge, moi j'ai 54 ans aujourd'hui. Lui, c'est mon grand frère. Quand je dis que c'est un modèle pour moi, je sais pourquoi je le dis. Je le vois sur tous les fronts. Quelqu'un qui apprend toujours. C'est un enseignant à l'institut. Mais il continue d'apprendre. Si on veut faire un ministère excellent, on doit apprendre. Ne dis jamais que tu es déjà arrivé. Il ne faut jamais dire que tu es arrivé. Il faut toujours penser que tu es encore au commencement. Amen, amen. Ne te gêne pas d'apprendre. C'était le troisième élément. Il faut une préparation, elle est indispensable. Et autre chose, quatrièmement, pour faire un ministère avec art, c'est-à-dire bien remplir son ministère, cela implique aussi une bonne collaboration. Il faut collaborer parce que seul tu ne peux pas. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il a recruté 12. 12. Et plus tard 70. Et plus tard là-bas 120. Il avait besoin des collaborateurs. Parce que là où il ne pouvait pas aller, les collaborateurs pouvaient. On nous a appris au départ qu'avoir une bonne église, c'est bien construit comme nous faisons, bien embellir, mettre la climatisation, mettre tout ce qu'on veut. Mettre une bonne sono.
Non, aujourd'hui, je ne vois pas les choses sous cet angle-là. Est-ce que c'est ce qui plaît au maître? Est-ce que c'est ce que le maître attend de nous? Est-ce que c'est ce qui nous a été demandé de faire? Pour bien remplir, on a besoin d'une bonne collaboration. Il faut bien choisir les collaborateurs. Il faut bien leur partager la vision. Il faut apprendre à déléguer. Amen. Il faut déléguer, tu ne peux pas tout faire, c'est pas possible. Le ministère paraît dur parce qu'on veut tout faire. Parce qu'on veut tout faire. Le pasteur compte les offrandes. Le pasteur garde les offrandes. Le pasteur, il arrange aussi les chaises. Non, attends. On doit déléguer. C'est le modèle biblique. C'est la vision même de TTI, n'est-ce pas? 2 Timothée chapitre 2. Paul qui dit à Timothée, tu as reçu de moi ce que j'ai moi-même reçu. Confie-le à des personnes fidèles. Remarquez bien, on dit fidèle. Parce que dans la collaboration, ce n'est pas n'importe qui comprend. Il faut que ce soit des personnes qui soient fidèles à la vision, fidèles à l'appel et à la vocation. Confie-leur cela. Mais à leur tour, eux, ils doivent aussi le confier à d'autres. D'autres là, c'est l'église que nous sommes. Amen. Donc on doit déléguer. On doit bien choisir les collaborateurs. Si on a un collaborateur qui ne suit pas la vision, qui n'est pas avec vous, ne vous gênez pas, comme disait Dag, chasse-le. Mieux vaut avoir un ennemi que d'avoir un mauvais collaborateur. Mieux vaut avoir un ennemi que d'avoir un traître. Parce que ton ennemi peut t'aider à aller loin. Un ennemi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est contre toi. C'est parfois une personne qui ne partage pas ta vision. Il te dit, non, là je ne marche pas avec toi. Mieux vaut avoir affaire à quelqu'un comme ça, qui te dit ouvertement que je ne marche pas avec toi, que d'avoir quelqu'un qui dit je suis avec toi, mais il n'est pas avec toi. Donc, mais les ennemis, Dieu nous demande de prier pour nos ennemis. Quelqu'un a vu dans la Bible, on a dit de prier pour les traîtres. Je n'ai pas vu moi. Mais les ennemis ont dit prier pour eux. Priez pour vos ennemis. Amen, amen. Alléluia. Et ce qu'on doit encore apprendre, ce que nous apprenons de ces deux expériences, il me reste 7 minutes, je termine. Autre chose, tu es toi. Tu es toi. Ce qu'on apprend de ces expériences-là, de Paul et du Seigneur, c'est qu'ils sont restés eux-mêmes. Bien remplir un ministère, c'est rester toi-même. On peut s'inspirer des autres. On peut apprendre des autres. Reste toi dans ton domaine. Amen. Ne fais pas le beignet parce que tout le monde fait le beignet. Ne fais pas les beignets parce que tout le monde fait les beignets. Si tu es boulanger, ne deviens pas médecin. Amen, amen. Tu vas confondre l'eau avec l'alcool. Sois toi-même. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est à toi qu'il a donné. Ce qu'il t'a donné, c'est à toi qu'il a donné. Ne cherche pas à être comme quelqu'un d'autre. Amen, amen. Et je conclue en disant ceci. Le succès dans le ministère, c'est arriver à l'accomplissement de son appel.
Le succès dans le ministère, c'est arriver à l'accomplissement de son ministère, de son appel. Comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu selon les règles. J'ai combattu le bon combat. Il n'a pas combattu comme bâton l'air, ne sachant pas où il va. Non. Il combattait avec précision. Et à la fin, il dit, j'ai remporté la course. Ma couronne est disponible. Chers serviteurs de Dieu, travaillons pour le couronnement. Ne travaillons pas pour avoir l'approbation des hommes. Parce que les mêmes qui nous acclament, c'est les mêmes qui vont nous écraser du sucre au dos. Travaillons pour le couronnement. Parce que lui seul nous dira bon et fidèle serviteur. C'est lui seul qui nous le dira. Amen. Ne néglige pas ton ministère. Tu es intercesseur, fais-le avec ton cœur. Tu es chanteur, fais-le avec ton cœur. L'art du ministère, c'est ça, faire avec son cœur. C'est à quoi Dieu t'a appelé. Nous autres qui ne savons pas chanter là, je ne vais pas imiter l'évêque alors que lui il est né chante, il a grandi chante, il était de la chorale, papa Denis était de la chorale. Nous avec des voix bizarres là, si je chante là, c'est le chaos. Alléluia. Mais en même temps, j'apprends aussi. Mais je m'efforce à rester dans mon couloir. Même dans le monde des affaires, reste là où tu es. Parce que là aussi, j'ai beaucoup de choses que je peux te dire. Là aussi, j'ai beaucoup de choses que je peux te partager. Reste là où tu t'es appelé. Amen. Amen, amen. Il n'y a pas un ministère plus grand que les autres. Je termine par cette anecdote, une histoire vraie. Dans une église, il y avait un pasteur qui faisait bien son travail. Un jour, il va mourir. Alors qu'il meurt, Dieu le prend, Dieu l'amène quelque part. Il se voit lui-même dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de trônes. Il y avait aussi beaucoup de couronnes. De la plus grande à la plus petite. Il y avait une foule de gens. On attendait comme l'appel. Et quand on t'appelait, on t'orientait vers ton trône et on te donnait ta couronne. Le pasteur se retrouve dans cette foule. Et voit dans la foule, il y avait une vieille maman de son église qui s'assied toujours derrière. Et chaque fois qu'on la mettait devant, il ne voulait rien savoir. On n'a jamais compris pourquoi il ne voulait jamais venir devant. Mais elle restait toujours derrière au coin, une vieille maman qui n'était pas très présentable au vu des hommes. Alléluia. Et dans la vision, le pasteur voit que la maman là était là aussi. Et le Seigneur était là, il distribuait les trônes et les couronnes aux gens. Et le pasteur se retrouvant là, il voit, il y avait beaucoup de gens, il voit la maman aussi. Et quand elle regarde là devant, il dit, je suis sûr que le gros trône là, la grosse couronne là, ça c'est pour moi. Parce qu'il avait implanté beaucoup des églises. Il avait implanté beaucoup des églises. Il a gagné beaucoup des âmes. Amen. Et je disais, ça c'est ma couronne. On s'est mis à appeler. Et quand on l'appelle, on va leur donner une toute petite couronne. Et Bouddha dit, mais comment ça? Moi, pasteur, c'est tout ce qu'on me donne. Et on va appeler notre vieille maman là-bas. On a donné la grosse couronne. Il dit, mais comment ça? Dieu lui a dit, dans ton église, s'il y a 1000 membres,
Cette chanson est venue grâce à cette femme-là. Parce que chaque jour, elle prie, elle intercède pour les nouvelles âmes. Et les âmes qui arrivent, c'est Dieu qui les envoie par son intercession. Elle est ici et mérite sa couronne parce qu'elle a bien rempli son ministère. Alors, servante, serviteur de Dieu, remplis bien ton ministère. Tu seras récompensé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour les instructions. Merci pour les orientations. Que la gloire te revienne. À toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse.